Donc, bonjour à tous et bienvenue. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire rouler une balle sur un plan. Donc, on prend un empty project et c'est parti. On va dans All, on prend un plan, il est ici. Donc, on va définir le plan, on va le nommer Sol. La largeur, on va mettre 1000. 1000 par exemple. On va changer la texture. Donc, on va dans Picture. Beach. Ok, vous choisissez la texture que vous voulez. Ensuite, on va régler la position. Donc le plan, il est à 0, 0, 0. Ensuite, on va faire bouger une balle. Donc on va mettre une sphère. La sphère, on va l'appeler balle. On va la mettre à 0, 0, et on va la monter un petit peu plus. Les Y, c'est l'axe vertical, donc on va la monter de 50. Voilà. Et on peut aller changer la texture. On met à Add, Picture. Et je vais choisir par exemple une boule de feu. Bon, si je fais Project Run, j'ai bien ma balle. Alors, au niveau de la balle, ce qui est important, on va chercher collision. Il faut que la collision soit 1 et statique 0. Voilà, on laisse ça comme ça. Voilà, on est là. Project Stop. Donc maintenant, le but, c'est de la faire bouger ou d'avoir une caméra. Donc, on va d'abord placer la caméra. On va dans Word, Caméra Controller. On le met dans la sphère. Caméra Controller. Et bien donc, il va pas regarder. Il va regarder en fait. Il va être au-dessus. Over, ça veut dire au-dessus. Là, on va faire clear sur collision shape. Pareil ici, on n'en a pas besoin. Les fly mode, elles volent pas, donc on n'en a pas besoin. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder, la caméra va les regarder. Donc on fait look at objet. Look at objet, ça regarde. Va regarder la balle. À une distance de, par exemple, 400. On soit un peu haut. Et un petit à l'angle, ça veut dire au-dessus de 40. À partir de là, on fait run. Et on a bien notre balle. Donc, distance 400, petit à l'angle, fly mode. Donc maintenant, le but, c'est de gérer avec les touches, droite, gauche. Donc on fait une condition. On va dans l'animation. Ici, on fait loop. Alors loop, ça veut dire répéter indéfiniment. Et dans le répéter indéfiniment, on va dire si la touche est pressée. Donc quelle touche? On va choisir la touche de droite. Right. Ah ben, si la touche de droite est pressée, on va dans physique et on va lui donner une impulsion vers la droite, tout simplement, impulse. Donc ici, droite-gauche, c'est l'axe des X. Donc là, on met 0 et 0. Et on va lui donner une force, power. Voilà. Donc on peut tester maintenant. Si je suis là, j'appuie sur la touche de droite. On est bien ici. Donc on va faire pareil pour la touche de gauche. Donc toujours pareil, touche de gauche left. Voilà. Si la touche de gauche est pressée, donc on va aller dans physique, on va lui donner une certaine force. Toujours à 0,3, que ce soit assez faible, qu'elle ne parte pas très très vite. Et on va mettre moins 1 sur les X. 0 sur les Y parce que c'est vertical et 0 sur les Z parce que c'est la profondeur en fait. Voilà, on teste. Donc droite, gauche. Voilà. Project, stop. Maintenant, on va faire pour qu'il aille devant, derrière. Donc si la touche up est pressée, et bien à ce compte-là, on va donner une impulsion sur les
Z, parce que les Z c'est la profondeur. On va mettre 1. Toujours pareil, ici on met 0,3. Et on va faire la même chose pour la touche d'en bas. Si la touche est pressée, on va dans physique, dans impulse, on va lui donner une impulsion. Mais cette fois-ci avec les Z, attention comment sont placés les Z. Il faudra voir comment sont placés les Z. On a mis 1, peut-être qu'on va devoir bouger 1 et moins 1. Donc impulse, on met 0, 0. On va mettre moins 1, mais peut-être qu'on va devoir inverser. Tout dépend comment est fait, comment est mis l'axe des Z. Donc on va tester le mieux. Je suis ici, touche d'en haut, ça va bien en haut. Touche d'en bas, voilà. On est bien ici. Stop, la touche d'en bas ne fonctionnait pas. Ah oui, d'accord, parce que j'avais pas mis la touche d'en bas, d'accord. Ok, donc si j'appuie sur la touche d'en bas, donc maintenant je fais run, je fais avancer, reculer, voilà. Hop, project stop. On va tester une chose. Si la touche espace est pressée, alors on va aller chercher quelque chose qui s'appelle stop motion. On va arrêter le mouvement. Alors stop motion, je sais plus où il est. Physique ici. Voilà. On va arrêter le mouvement. On va voir si ça fonctionne. Droite. Voilà. J'appuie. Gauche. J'appuie. Voilà. Stop motion veut dire mouvement. Arrêter le mouvement. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez très bien construire un jeu avec un labyrinthe. Voilà. Je vous rappelle que ici, vous pouvez mettre des labyrinthes et refaire le jeu du départ de Cyberix. Voilà, je vous remercie beaucoup.